Des images qui rappellent celles d'un tsunami. Nous sommes au-dessus de Great Abaco. C'est dans l'est de l'archipel, la partie frappée en premier dès dimanche. À perte de vue, des terres inondées, des maisons éventrées, des conteneurs éparpillés. Ce matin, les Bahamas ressemblaient beaucoup plus à l'apocalypse qu'au paradis. La faute à Dorian. Et ses vents à parfois plus de 300 km à l'heure. Mais ce qui est rare, c'est qu'il est fait du surplace pendant de longues heures. On voit ici l'œil de l'ouragan qui s'installe au-dessus de la grande île du Nord. Nous sommes ici dans un logement de Freeport. Mais il y a un détail, c'est le deuxième étage de cette maison. Mêmes images saisissantes de l'eau qui vient lécher les fenêtres de la maison du ministre de l'Agriculture. Il précise qu'elles sont à 6 mètres de hauteur. Et l'aide va mettre du temps à arriver, car la situation ne s'est pas beaucoup améliorée dans les aéroports. Ces images d'hier nous montraient la piste d'atterrissage de Freeport, transformée en océan déchaîné. Voici celui des îles Abacos, survolé aujourd'hui. Nous savons que beaucoup de personnes appellent à l'aide à Grand Bahama. Les secours viendront dès que possible. Nous sommes coincés dans notre immeuble, dit cette femme qui filme la rue totalement impraticable. Même les urgences de l'hôpital de Freeport étaient sous l'eau hier, car les vagues ont pu atteindre 7 mètres sur une île qui culmine à 12 mètres au-dessus du niveau de la mer. Résultat, comme le montre cette image satellite, l'île presque tout entière de Grand Bahama s'est retrouvée sous l'eau lors du passage de Dorian. L'ouragan bifurque légèrement vers le nord, et les habitants des Bahamas vont maintenant pouvoir constater l'ampleur du désastre. Ici Mathieu Prost, Radio-Canada, Montréal.